Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de l'Intelligent TV du mardi 20 juillet 2021. Voyons ensemble les grands titres de ce journal. Tabaski 2021 à la mosquée principale de Cocody Angré, ce que l'imam Diakité a dit. Comment se déroule la Tabaski 2021 dans des familles? Nous le verrons tout à l'heure. Les forces françaises offrent 100 moutons aux familles démunies. Mali, assassinat manqué aujourd'hui du président par intérim du Mali. Ce 20 juillet 2021, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. Partout dans le monde, les fidèles musulmans se sont rendus, comme il est de coutume, à la mosquée. Écoutons ensemble ce que l'imam Diakité de la mosquée principale de Cocody Angré a dit dans son sermon. Le mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane d'Angré a célébré la Tabaski. Le rassemblement à la mosquée s'est résumé en une prière de 2 unités dites rakat en langue arabe, suivie d'un sermon. L'imam Diakité a dans son sermon appelé à la responsabilité. Il a également invité à soutenir et encourager la presse dans son ensemble. Il convient de donner vie à nos organes de presse, en l'occurrence la radio Al-Bayan et la télévision Al-Bayan, ainsi que l'Islam Info. Et d'autres œuvrant dans le même esprit éducatif, car la presse d'aujourd'hui a une très grande influence sur les esprits. Le guide spirituel a aussi abordé d'autres sujets. En témoignent les propos de Seibou Diaby, fidèle musulman. Je suis particulièrement fier de la suite de son discours où il a donné des conseils aux jeunes, aux cadres, à la presse, et il a félicité des personnes qui généralement sont oubliées, les forces de l'ordre, les pompiers, les agents des eaux et forêts. Je pense que généralement ils sont oubliés alors que c'est les chevilles ouvrières de toute nation. Cette célébration est la commémoration de la soumission au Dieu créateur du prophète Abraham, père du monothéisme. Comment se déroule la fête de la Tabaski dans certaines familles? Notre équipe s'est rendue dans un quartier de la commune de Cocody pour en savoir davantage. Notre fête de Tabaski. Bon, chaque année, on doit tuer notre mouton et puis partager aux gens, à ceux qui n'en ont pas. Quand on finit, on partage, on mange un peu, on donne aussi à ceux qui n'en ont pas, aussi vont manger. Aussi, que Dieu nous donne longue vie à tout le monde. Que la fête, car on a toujours, avoir toujours comment ça s'appelle, longue vie, Tabaski. Fête des moutons, c'est ça qu'on appelle fête Tabaski. Voilà, fête des musulmans. On doit tuer le mouton et puis tout le monde doit manger. Et que Dieu nous protège. D'avoir immolé, ça répond à l'alliance que le monde a fait, le peuple a fait avec Dieu, par rapport à Abraham. Lorsque Abraham voulait immoler, sacrifier son fils Ismaël, dans la religion musulmane, il voulait sacrifier son fils Ismaël. Dieu, ayant vu sa foi, lui a fait sortir un bélier pour dire c'est ce bélier que vous devez immoler. Et c'est ça le pacte de l'alliance. C'est le pacte de l'alliance en toutes les religions monothéistes. Autant chez les chrétiens, autant chez les juifs, c'est ce pacte-là qui fait le pacte de l'alliance avec Dieu, le pacte de la foi. Voilà. Voilà, donc chaque fois, c'est cette reconnaissance pour Abraham de nous avoir montré le chemin, qui est Dieu, le Tout-Puissant, que nous immolons des moutons pour pouvoir célébrer, faire un partage avec nos voisins, nos amis. Et nous célébrons sur ça. Se déroule bien par la grâce de Dieu. On dit merci à Dieu encore pour cette année, pour tout le bienfait qu'il a fait pour nous, la famille et autres, tout ça. À tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, y compris les non-musulmans qui nous soutiennent. Bisous, bye bye. Dans le peuple, qui est la cohésion dans le peuple ivoirien, chez tous les Ivoiriens, quel que soit le bord. Ce n'est pas Dieu. La religion musulmane ne se limite pas seulement au Dieu. Le musulman, c'est celui qui adhère à une religion monothéiste, qui respecte les préceptes de religion monothéiste, c'est-à-dire Dieu. Voilà, donc nous tous nous convergeons. Et pendant cette religion, que ton voisin soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit même animiste, c'est le partage. Le partage de soi, il faut donner pour qu'il y ait une cohésion sincère dans ce pays. Voilà, et vive la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire, elle est une. Hein. Voilà. C'est une fête qui est divine, hein, qui est très très importante chez le musulman. Je pense que c'est la première fête du musulman, la fête du mouton, hein, qui vient depuis le temps d'Abraham. Hein. Voilà, donc ça a été initié depuis ce temps-là et aujourd'hui, c'est ce qui se perpétue dans le temps. Et il y a 2 moutons. Ouais. C'est la paix.
On souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Hein? Et que les gens volent moins d'argent dans le pays. Et que l'argent du pays là serve aux gens. Les enfants ont besoin de travailler dans ce pays-là pour que le pays avance. D'accord? Voilà, c'est le seul don que je peux faire. La paix. Ouais, bon, je souhaite tous mes voeux. Dans tous les cas, c'est quelqu'un que j'admire. Donc je me suis battu pour qu'il arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir et les choses avancent. Donc je ne doute pas. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a trop de vols. Il faut qu'il stoppe ça un peu. Hein? Et les choses doivent être mieux organisées pour que le pays avance. C'est tout. On a une immense joie vraiment, parce que nous sommes tous en bonne santé. Voilà, et puis c'est l'essentiel. Quand il y a la santé déjà, le reste là, on prie Dieu pour que Dieu facilite. Voilà, on prie que l'année prochaine là, les moyens soient multipliés, qu'on puisse tuer un chameau, au lieu de tuer un bœuf, qu'on puisse tuer un chameau l'année prochaine. À l'occasion de la fête de la Tabaski, les forces de l'armée française en Côte d'Ivoire et l'association Sourire du Peuple ont fait don de plus de 100 moutons à certaines familles dans la commune de Port-Boué. Voyons ensemble. Ce mardi 20 juillet 2021, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelée la fête de la Tabaski, les forces françaises en Côte d'Ivoire et l'association Sourire du Peuple ont fait don de plus de 100 moutons à des familles à Abidjan. L'imam Konaté de la mosquée de Kampala à Anoumambo a remercié les donateurs. Je donne de l'occasion pour remercier la force française en Côte d'Ivoire depuis l'année dernière et cette année. Alors, ils ont été généreux envers notre communauté, ils ont partagé beaucoup de vivres. Barré Abdoul, membre de l'association, a également remercié les forces françaises en Côte d'Ivoire et l'association Sourire du Peuple pour leur esprit de solidarité. Je tiens ce matin à dire merci à la force française en Côte d'Ivoire et à l'association Sourire du Peuple qui est composée des soldats français musulmans. Il a aussi confié que les forces françaises, au-delà du volet militaire, mènent aussi des actions sociales. Cette fête nous permet encore de se rapprocher plus et de démontrer aux yeux du monde entier que la force française n'est pas seulement le volet militaire, mais il y a aussi le social et le rapprochement des peuples. Merci à tous et encore bonne fête à tous. Au Mali, la nouvelle a fait état d'un choc. Le président par intérim du Mali, Assimi Goïta, a échappé ce matin à un assassinat à l'arme blanche alors qu'il était à la grande mosquée de Bamako pour célébrer la Tabaski. Élément de Jean-Christian Nassé. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent la Tabaski ce jour du mardi 20 juillet 2021, le président par intérim du Mali, Assimi Goïta, a échappé à un assassinat à l'arme blanche ce matin à la grande mosquée de Bamako. En effet, c'est durant le rite de l'Aïd al-Hada, la fête du sacrifice, après le sermon et la prière de l'imam, alors qu'il s'apprêtait à immoler le mouton du sacrifice, qu'un individu armé d'un couteau a tenté de poignarder le président malien dans le dos. Assimi Goïta a eu la vie sauve, mais c'est une autre personne qui a été blessée par ce coup de couteau, a mentionné une source officielle présente sur les lieux. L'agresseur a été tout de suite maîtrisé par la garde rapprochée du président et mis aux arrêts. Une enquête est ouverte à cet effet pour cerner tous les contours de cette tentative d'assassinat. Il faut dire que le Mali a subi 2 coups d'État en moins d'un an depuis août 2020 et mai 2021, orchestrés par les hommes du colonel Goïta, qui s'est alors investi président de la transition. Le colonel et président Assimi Goïta a alors assuré le peuple malien qu'il prend l'engagement de quitter le pouvoir après des élections libres et démocratiques prévues en février 2022. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Excellente fête de Tabaski à toutes et à tous.